Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur cette capsule audio. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler de destinée et de libre arbitre parce que on entend très souvent parler de destinée et de libre arbitre. Alors personnellement quand on parle de destin, pour moi il s'agit donc de quelque chose qui est déjà préparé, prévu, programmé. J'aime beaucoup le mot programmé parce que bien c'est très, on compare souvent notre cerveau à un ordinateur, n'est-ce pas? Donc quelque chose de programmable. Et au-delà de notre cerveau, notre code génétique, eh bien, s'appelle un code. Et ça veut dire que nous sommes encodés, donc programmés. Effectivement, quand on parle de programmation, on pourrait voir donc la programmation du corps qui fonctionne sans que l'on ait besoin de lui demander quoi que ce soit. Nous pourrions voir aussi la programmation dans la mémoire, donc ce que l'on appelle le karma, donc le fait de vivre des expériences et d'enregistrer des expériences dans notre mémoire nous programme d'une certaine manière et engendre un plan mental, donc des croyances qui vont également être source de conditionnement, donc de programmation. Quand on entend parler de destin, eh bien on peut entendre parler de destinée en Dieu, du destin. Le destin, ça peut être Dieu, ça peut être le diable aussi. Et aucun problème avec ça. Ceci dit, qui est Dieu? Est-ce le Dieu dans le ciel, par exemple, ou le Dieu dans les cieux? Ne serait-ce que ça. Bref, on peut remettre effectivement notre destin dans des mains extérieures, sans problème. Mais le principal inconvénient que je vois, c'est que on en devient irresponsable, on devient passif, puisque du coup, ce n'est pas notre faute, c'est écrit, c'est le destin. Donc, on n'a pas grand-chose à faire pour changer ça, on ne peut pas faire grand-chose pour changer ça. Enfin bref, il y a plein de concepts qui viennent s'inscrire avec cette notion de destin. Et il existe également une autre forme existentielle de destinée que l'on appelle le hasard, que beaucoup de gens appellent le hasard, qui est un processus très complexe d'une loi d'attraction. Mais du coup, le destin ne se trouve plus en Dieu, ni dans le diable. Alors, on dirait, oui, mais on a quand même, on n'est pas si irresponsable parce que nous avons le libre arbitre. Oui, mais le libre arbitre, ok, c'est le choix. C'est le choix entre le bien et le mal, a priori. Hein, c'est le choix entre le bien et le mal. Et encore là, voilà, qu'est-ce qu'on va définir comme le bien et le mal? Et dans ce libre arbitre, qui dirige ma vie? Parce que quand il y a du conditionnement, il n'y a pas de libre arbitre. Alors peut-être qu'on pourrait dire que nous avons le libre arbitre dans le choix de destinées multiples, en fonction de notre éducation, de notre culture, de l'endroit, de tout un tas de choses. Alors est-ce qu'on a le choix d'accepter ce conditionnement? C'est compliqué, mais on a le choix. Par contre, on n'a pas le choix de choisir si on l'accepte, mais bref. Ce qui est sûr, c'est que pour libérer de tout ce qui l'entoure, l'homme n'a qu'à le décider. Simplement qu'à le décider parce qu'on a réellement le choix d'être heureux ou d'être malheureux. Mais le problème essentiel aussi de l'homme, c'est que nous ne sommes souvent pas capables de voir et de comprendre la conséquence de nos actes. Nous ne sommes pas très écologistes, quoi. Et par exemple, vous voyez bien, nous polluons la planète et ensuite nous nous plaignons d'avoir des pluies acides. Mais ce n'est pas notre faute puisqu'on est manipulé, c'est le destin, bref, il y a tout un tas de raisons qui fait que ce n'est pas notre faute. On le dit bien d'ailleurs, c'est le hasard. Mais ça, c'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le hasard. C'est parce qu'on ne sait pas voir la conséquence des actions, de nos actions et de nos pensées. Alors, le libre arbitre, on l'a. Mais à travers ce libre arbitre, on est manipulé.
Et on est manipulé en premier lieu par celui qui a ce libre arbitre, donc par nous-mêmes. Mais qui de nous, qui dans nous manipule? Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur la manipulation, la vraie manipulation. Donc je vous invite à la regarder. Mais bon, pour rappel, le corps est manipulé par l'âme. Et l'âme, elle, le plan mental naît de l'âme pour réagir de façon adéquate à une situation donnée. D'accord? Mais le corps manipule l'âme manipule le mental. Et donc, quelle est cette partie de nous où est le libre arbitre dans tout ça? Parce que notre plan mental, lui, il sert à analyser. Il sert à, voilà, à pouvoir réagir de façon adéquate à une situation. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'un super piano chez moi, mais ce piano ne passe pas la porte. Alors, mon plan mental, qui sait analyser une situation donnée, non, ce piano ne passe pas la porte, il mesure tant, il faudrait faire passer comme ça, il faudrait plutôt utiliser tel appareil pour le passer par tel endroit, bref. Et là, même dans le salon, il ne rentrera pas, bref, les mesures, ça ne va pas. Mais mon âme, elle s'en fout. Elle est émotive, elle veut, elle désire, elle a envie de ce piano, elle ne réfléchit pas. Et le problème, donc, alors si on utilisait notre plan mental d'une façon intelligente, on s'en sortirait, j'ai envie de dire. Mais très souvent, notre émotivité, notre âme se sert de notre plan mental pour construire, et pour construire des choses négatives du coup. Parce que c'est à travers l'émotivité que l'on utilise ce plan mental. Par exemple, j'ai peur, donc je construis des armes pour me défendre. Ce n'est pas de l'intelligence créative, nous sommes bien d'accord, mais là c'est plutôt l'émotivité qui permet de créer. Alors ce libre arbitre, il est beaucoup plus dur à avoir que la manipulation. Et ce libre arbitre, j'ai envie de vous dire que c'est tous les petits trous qui restent une fois qu'on a vu la manipulation. Lorsque nous vivons une situation de... Par exemple, lorsqu'une personne est en danger, nous allons souvent réagir de façon émotive, au lieu de réagir de façon mentale et intelligente. Parce que le mental est né de l'astral. Mais si dans cet astral, il va fouiller donc dans les mémoires en fait. Si dans ces mémoires, si vous êtes un flic, ou si vous êtes un pompier, ou un agent secouriste, dans vos mémoires, vous allez ouvrir tout de suite le bon fichier, le bon dossier pour pouvoir réagir de façon au-dessus de l'émotion en fait. Mais si vous êtes une personne lambda, face à une personne en danger, vous n'allez pas savoir comment réagir. Dans vos tiroirs, il n'y aura pas de fichier à tirer. Et donc l'émotivité va prendre la place. Ça, c'est l'émotivité par rapport à l'intellect déjà, parce que tout ça, c'est dans vos fichiers mémoire. Mais si vous allez encore au-delà, eh bien, vous allez pouvoir accéder à la mémoire de vos ancêtres et à la mémoire de toute l'humanité même. Donc vous allez forcément réagir d'une façon intelligente. Et là, vous êtes dans votre libre arbitre complet. Mais lorsque l'émotivité prend le dessus, vous n'êtes plus dans le libre arbitre. Lorsque l'intellect est aux commandes, vous n'êtes pas complètement dans le libre arbitre non plus parce que vous avez des limites dans vos propres mémoires. Vous vous cantonnez aux limites de vos propres mémoires plutôt. Alors l'émotivité a sa raison d'être, mais elle ne doit pas être celle qui décide. Donc tant que ce sera elle qui décidera, nous n'avons absolument pas de libre arbitre. Et notre conditionnement, c'est notre destinée. Parce que nous réagissons en fonction de tous nos concepts. Voilà, c'était un petit partage sur la destinée et le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le choix entre le bien et le mal. Mais encore une fois, qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que le bien? Je vous ferai une petite capsule audio pour vous dire ce que j'en pense. À bientôt.